On va prendre le temps de respirer, de se centrer. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit direct ce soir sur ce thème-là, j'existe, parce que je me suis rendu compte au travers des différentes sessions que j'avais pu animer que c'était quelque chose qui revenait souvent en fait, comme une sensation de pas forcément être légitime, de pas forcément se donner le droit d'exister, de briller, d'être reconnu, d'être tout simplement. Et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel en fait. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour chacun. Et en même temps, quand je propose un thème comme ça, j'aime bien me connecter aussi pour moi en amont, voir faire un petit peu le point par rapport à cette problématique pour moi personnellement, parce que du coup, ça me permet d'avoir une base intéressante à partager en fait, tout simplement. Donc, parmi les raisons qui pourraient nous limiter en fait ou faire qu'on se sente pas légitime, qu'on se donne pas forcément le droit d'exister et d'être, il y a tout d'abord une culpabilité en lien avec notre corps. Le sentiment que notre corps est sale, c'est quelque chose qui peut limiter en fait notre légitimité et notre difficulté à se donner le droit d'exister. Cette sensation que le corps est sale est quelque chose qui peut être véhiculé par la morale judéo-chrétienne. Je ne vais pas forcément développer là ce soir, mais c'est vrai que qu'on ait été élevé dans la religion ou pas, Marie reste quand même un archétype et la Marie qui est comment dire partagée par la religion, c'est pas une femme qui est dans la sexualité. Donc du coup, c'est comme si on pouvait se sentir sale au fait d'avoir une sexualité. Comme si ça pouvait nous donner le sentiment de salir notre corps. Donc ça, c'est une première chose, mais d'autant plus si sexuellement on a été abusé. C'est encore plus, ça vient encore plus en fait nous alimenter ce sentiment d'être sale. Mais également par rapport à ce qu'on mange. Et puis aujourd'hui, de par toutes les sensibilisations qui sont faites, etc., on se culpabilise vite de manger des cochonneries. On sait ce qui est bon pour la santé, on sait ce qui ne l'est pas. Et le fait parce que je pense qu'on est tous un peu comme ça, enfin tous ou beaucoup, en tout cas moi la première, à avoir des moments où je m'autorise des craquages, ou des fois je m'autorise pas, mais c'est plus fort que moi, donc je craque quand même. Et je me retrouve à manger des choses qui, je sais, ne sont pas bonnes pour ma santé. Et donc, du coup, je sais que je salis mon corps quelque part. Ou même avec l'alcool ou avec les différentes drogues qu'on a pu prendre au cours de notre vie. Toutes ces choses-là, en fait, viennent influencer la sensation d'avoir un corps pur et sain, et donc alimente en fait notre culpabilité à exister. Ensuite, il y a aussi ce sentiment de culpabilité en lien avec le fait que d'autres meurent, et pas nous, ou en lien avec le fait que d'autres vivent dans des conditions difficiles. Et donc, du coup, c'est comme si en fait, on venait se limiter par rapport à nos capacités, à ce qu'on est en capacité de réaliser, etc. Inconsciemment, on vient se limiter comme une espèce de fidélité pour les personnes qui n'ont pas les mêmes chances que nous, en fait. Euh, et, et c'est comme si finalement être heureux, se donner le droit d'exister, de réaliser nos rêves, etc., ça véhiculait une sensation d'être égoïste en fait, que le bonheur était égoïste. Donc du coup, on se limite. Ensuite, il y a aussi un lien avec les différentes attentes qu'on a pu sentir peser sur nous quand on était petit, par exemple. Qu'elles aient été explicites ou pas, que les parents, par exemple, aient pu nous dire ce qu'ils attendaient de nous, ce qu'ils projetaient sur nous, ou même ces attentes silencieuses qu'on a pu ressentir, sont venues en fait
influencer notre, notre évolution. Et si pour une raison X ou Y, je n'ai pas forcément suivi le chemin que mes parents espéraient de moi, ou mes grands-parents, ou la société, ben je vais créer peut-être ce sentiment de ne pas forcément être légitime, ou peut-être d'être mauvais. Je ne suis pas comme ci ou comme ça, alors que c'est ce qu'on attendait de moi. Donc, du coup, je crois que je ne suis pas quelqu'un de bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi, d'avoir conscience de ces différentes attentes en fait que notre entourage a pu faire peser sur nous, et quel impact elles ont sur nous aujourd'hui et jusqu'où elles nous limitent en fait, si on n'a pas forcément choisi les chemins qu'on attendait et qu'on avait décidé pour nous. Il y a une véritable pudeur aussi finalement d'être reconnu, de briller, comme si on s'autorisait pas vraiment, comme si c'était pas quelque chose de bon, comme si c'était prétentieux de vouloir être reconnu, de reconnaître sa valeur. Et en plus, on prend le risque en fait d'attirer des jalousies, de faire de l'ombre. Ça, c'est les croyances qui peuvent être la conséquence de je m'autorise à briller, je reconnais ma propre valeur, etc. Euh, et il y a aussi la peur en lien avec tout ça d'être dépassé par un certain pouvoir que l'on pourrait prendre, de perdre le contrôle, de devenir fou et de perdre ce que l'on aime si on change trop. Si on s'autorise vraiment ce bonheur d'être trop différent en fait et d'avoir peur de perdre le lien en fait avec les gens qu'on aime si l'on devient trop différent parce qu'enfin soi-même. Et je pense qu'il y a une véritable peur d'être heureux aussi. Déjà de se demander mais est-ce que le bonheur existe réellement, et si je prends le risque de l'atteindre, est-ce que c'est pas aussi le risque d'être déçu? Et puis, par rapport à ce que je disais aussi, cette sensation que le bonheur est égoïste, cette croyance que le bonheur est égoïste. Et par rapport au fait de perdre l'amour de sa famille, il y a quelque chose comme une peur en fait de plus être compris. Je pense que dans les familles dans lesquelles on a grandi, on n'a pas forcément toujours senti le bonheur autour de nous. On n'a pas toujours senti forcément la joie, alors que nous, en tant qu'enfants, on était dans cette bonsoir, c'est bon. On était dans cette joie naturelle en fait. Et elle a souvent été montrée du doigt. Par exemple, je pense qu'on a tous entendu des choses comme ne ris pas trop fort, arrête de te faire remarquer, pourquoi tu souris bêtement, on ne chante pas à table. Tous ces moments en fait où on était dans une expression de notre propre joie, de notre propre être-té, d'exister pleinement en fait en tant qu'enfant, on a pu être limité par rapport à ça, en fonction de ce que vivait notre entourage. Et parfois, ils ont pu nous renvoyer des choses un peu violentes qui nous ont fait intégrer la croyance que finalement, d'être heureux, joyeux, vivant, vivante, c'était déplacé ou égoïste ou interdit et parfois même dangereux. Parce que parfois, quand on était dans ce genre de comportement, il arrivait qu'on soit puni ou parfois même qu'on prenne une claque ou qu'on se fasse frapper. Parce qu'on était juste dans cette joie d'être, en fait, et dans l'expression de cette joie d'enfant, en fait. Et donc, du coup, on a intégré l'idée que peut-être que si je suis trop heureux, je risque de perdre l'amour de ce que j'aime. Donc, en fait, on a commencé à se limiter. On a commencé à essayer de ne pas prendre trop de place, de ne pas trop attirer le regard sur soi. Et donc tout ça, c'est ce qui nous met un peu des bâtons dans les roues, et nous auto-handicape dans cette expansion d'être et dans cette liberté d'être, et qui nous limite dans notre sentiment d'être légitime et notre droit d'exister.
par rapport à tout ça, et puis à ces différentes raisons qui font qu'on ne se sent pas forcément légitime à exister, j'aimerais qu'on puisse répéter ensemble en fait des phrases. Ça a l'air tout bête comme ça, mais je trouve que c'est important de pouvoir répéter ces phrases à haute voix, parce que en fait c'est comme si on venait annoncer quelque chose. On vient annoncer à la fois quelque chose à notre inconscient, à l'ensemble de notre structure, de notre système, de ce que nous sommes, et on vient à la fois annoncer à l'univers mais qu'on a le droit d'exister, qu'on est prêt à exister. On peut d'ores et déjà, grâce à ces phrases-là qu'on va répéter ensemble et qui sont plutôt générales mais assez précises en même temps, mais commencer à libérer ces différentes limites, à transformer certaines blessures pour que s'il y a des choses qui jusque-là étaient actives, elles puissent être libérées. Voilà. Donc, ne répétez ces phrases que si ça fait sens pour vous. Vous pouvez aussi, là c'est un exemple hein, de phrases que je vais vous donner, mais vous pouvez vous les approprier pour d'autres situations. En toutes circonstances, quand vous sentez qu'il y a un blocage ou quelque chose qui vous limite, n'hésitez pas à répéter des phrases positives à haute voix comme ça. À les répéter plusieurs fois par jour, pourquoi pas en vous regardant devant le miroir, parce que c'est des actes symboliques qui ont une certaine puissance. Mais ne me croyez pas sur parole, expérimentez par vous-même et voyez si ça vous apporte quelque chose ou pas. Moi, je trouve que ça m'apporte, donc c'est pour ça que je le partage. Je vous invite à fermer les yeux un instant, à vous asseoir confortablement, à respirer, à prendre quelques profondes respirations. À être conscient des différents points d'appui de votre corps sur l'endroit où vous êtes assis, assise. Juste être dans l'instant en fait, hein, être conscient de l'instant. Et si ça fait sens pour vous, vous pouvez répéter après moi et à haute voix. Si pour un instant, quelqu'un a fait peser sur moi-même une attente enfermante, m'empêchant d'être moi-même, je la libère instantanément, la remplace par la lumière et lui pardonne. Donc vous allez respirer simplement cette phrase, être observateur de ce que ça génère à l'intérieur de vous, et je vais la répéter une fois en entier, et simplement vous êtes dans la conscience de cet instant. Si pour un instant quelqu'un a fait peser sur moi-même une attente enfermante, m'empêchant d'être ce que je suis, je la libère instantanément, la remplace par la lumière et lui pardonne. On respire. Si c'est juste pour vous, vous pouvez continuer. Je vais vous donner une autre phrase. Si pour un instant, j'ai fait peser sur moi ou quelqu'un d'autre une attente enfermante, empêchant d'être soi-même, je la libère instantanément, la remplace par la lumière et me pardonne. Cela est fait. Merci. Respirez profondément, je la répète une fois en entier. Si pour un instant j'ai fait peser sur moi-même ou quelqu'un d'autre une attente enfermante, empêchant d'être soi-même, je la libère instantanément, la remplace par la lumière et me pardonne. Cela est fait, merci.
On va répéter une autre phrase. Je prends conscience qu'au cours de mon histoire, j'ai pu me sentir illégitime. Vous pouvez répéter. Je prends conscience qu'au cours de mon histoire, j'ai pu me sentir illégitime. Si c'est juste pour vous, bien sûr. Si cette croyance est encore active en moi, en mes ancêtres ou dans l'inconscient collectif, je la libère instantanément et en toute sécurité. Je remplace cette croyance par la conscience d'être légitime et d'exister. Comme chaque être de cet univers, je suis légitime et j'existe. Donc respirez profondément en sentant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez simple observateur, essayez de ne pas juger. Et je vais répéter la phrase une fois en entier. Je prends conscience qu'au cours de mon histoire, j'ai pu me sentir illégitime. Si cette croyance est encore active en moi, en mes ancêtres ou dans l'inconscient collectif, je la libère instantanément et en toute sécurité. Je remplace cette croyance par la conscience d'être légitime et d'exister. Comme chaque être humain de cet univers, je suis légitime et j'existe. On continue. Une autre phrase. Je suis prêt, prête et je libère en moi, vous pouvez répéter, toutes les blessures, croyances ou blocages en lien avec le fait de m'être senti illégitime et de m'être privé du droit d'exister. Je demande et accepte l'aide pour transformer ces blessures, croyances, blocages, etc. dans la lumière universelle afin de me souvenir de ma nature véritable, de je suis, et de me sentir en sécurité dans la conscience de j'existe. Respirez profondément, je vais la répéter une fois. Je suis prêt, prête, et je libère en moi toutes les blessures, les croyances, les blocages, en lien avec le fait de m'être senti illégitime et de m'être privé du droit d'exister. Je demande et accepte l'aide pour transformer ces blessures, croyances, blocages, etc. dans la lumière universelle, afin de me souvenir de ma nature véritable, de je suis, et de me sentir en sécurité dans la conscience de j'existe. Et on va répéter ensemble une dernière phrase, si c'est juste pour vous, à haute voix. Que tout ce qui jusque-là m'a empêché d'être moi-même de créer, d'inventer ma vie, d'être heureux, heureuse, aimé, de briller ou d'être en paix, soit libéré et transformé afin de me sentir exister et en sécurité dans la conscience de je suis. Cela est fait. Merci. Donc prenez juste le temps là de respirer profondément. Je la répète une dernière fois. Et en même temps, voilà, soyez conscient de ce qui se passe en vous. N'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin pour aider cette libération, pour que
Peut-être aussi, n'hésitez pas à demander que vous soient montrées ces choses qui peuvent encore être actives à l'intérieur de vous pour vous permettre de les libérer. N'hésitez pas à être à l'écoute de ce qui est vivant en vous en cet instant précis pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Que tout ce qui jusque-là m'a empêché d'être moi-même, de créer, d'inventer ma vie, d'être heureux, heureuse, aimé, de briller, d'être en paix, soit libéré instantanément et transformé afin de me sentir exister et en sécurité dans la conscience de je suis. Cela est fait. Merci. Donc, on va prendre le temps de respirer profondément. D'être conscient là de ce mouvement que peut-être ces phrases ont généré à l'intérieur de nous. Si ça a généré une émotion, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à l'accueillir. Bon. On ne provoque rien, on ne censure rien, on est juste attentif à ce qui se passe en nous. De la même façon qu'on a conscience qu'il se passe de plus en plus de choses positives, entre guillemets, c'est pas une question de positif, de négatif, mais bon, c'est juste pour mettre des mots pour qu'on se comprenne. De la même façon qu'on a conscience qu'il y a beaucoup d'ouvertures qui sont en train de se faire, qu'il y a plein de choses merveilleuses qui voient le jour, qu'il y a de plus en plus d'êtres qui sont conscients, qui s'éveillent, etc. Mais on a aussi conscience de tout l'autre côté plus obscur, entre guillemets, où on voit qu'il se passe des choses qui sont assez dramatiques, un peu partout dans le monde, que ce soit en termes de guerre ou même de catastrophes naturelles, etc. Et du coup, quand on est dans le milieu dans ce simple désir en fait de vouloir contribuer au bien-être de l'humanité, eh bien on se retrouve face à cette conscience de l'ampleur de la situation et de se dire mais je vais jamais y arriver quoi, c'est trop tout le chemin qu'il y a à faire. Donc à la fois j'aime bien rappeler cette métaphore du colibri qui sur l'incendie met de l'eau dans son bec pour essayer d'éteindre l'incendie goutte par goutte, et puis ces autres animaux qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais, viens avec nous, ça sert absolument à rien ce que tu es en train de faire, et lui il dit je fais ma part. Donc déjà d'avoir conscience qu'on est tous en train de faire notre part, et en même temps d'avoir conscience aussi que ça c'est l'expérience du centième singe où quand il y a eu suffisamment d'hommes qui ont su faire le feu sur la terre, tous les hommes ont su faire le feu. On n'a pas besoin que tout le monde soit acteur que tout le monde contribue en fait à cette paix, à cette expansion de l'amour, etc. On n'a pas besoin que tout le monde agisse dans ce sens pour que il y ait un réel impact qui se fasse sentir. Donc, à partir de déjà ce que tu apportes, tu contribues d'une façon inestimable. Du coup, on n'a pas forcément conscience non plus d'à quel point on contribue. Mais tous, on n'a pas forcément besoin d'être dans le soin. Le simple fait de marcher dans la rue et de sourire, ça contribue à tout ça. Parce qu'on dégage quelque chose qui vient toucher les gens qui sont autour de nous. Il y a quelque chose qui se répand en fait. Donc, qui que nous soyons et quoi que nous faisions, à partir de ce que nous sommes, on contribue déjà par rapport à l'amélioration, entre guillemets, au mieux-être, au bien-être de l'humanité sur cette terre. Donc déjà, c'est à la fois d'avoir conscience de ta contribution que tu apportes déjà, et d'une certaine façon d'être un peu plus humble. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout une critique,
c'est dans le sens humble par rapport à ce sentiment un peu de vouloir peut-être un peu sauver aussi l'humanité, une certaine humilité par rapport à l'importance. Enfin, ça peut paraître contradictoire, mais c'est à la fois d'arrêter de croire qu'on est indispensable et qu'on est que ce soit pour notre famille, pour les gens qu'on soigne ou pour l'humanité, d'arrêter de croire qu'on est indispensable et que on a vraiment une mission énorme à accomplir. Donc ça, c'est vraiment revenir un petit peu voilà, sur Terre, d'arrêter d'imaginer qu'on est plus extraordinaire que quelqu'un d'autre et en même temps d'accepter le fait qu'on soit extraordinaire, mais parce qu'on est tous extraordinaires, parce qu'on a tous quelque chose à apporter sur cette Terre. Et du coup, en même temps que je dis ayez l'humilité d'arrêter de croire que vous êtes important, ayez aussi l'humilité d'avoir conscience de combien vous êtes important et qu'il n'y a rien besoin d'atteindre pour contribuer. C'est à partir du moment où vous êtes ce que vous êtes que vous contribuez. Et chaque pierre que vous apportez à l'édifice est parfaite. Et il n'y a pas besoin d'atteindre quoi que ce soit pour que ce soit parfait. Un acte symbolique que tu peux faire et que vous pouvez tous faire ce soir avant de vous endormir, par exemple. C'est bien avant de s'endormir parce que pendant la nuit, en fait, l'inconscient fait ses mises à jour. Donc, tout ce que vous abordez juste avant de vous endormir, lui, il continue à l'intégrer naturellement, en fait, pendant votre sommeil. Donc, tous ces actes symboliques, ces phrases à répéter, les visualisations, les méditations, etc., ben, l'idéal, c'est de le faire avant de s'endormir. Mais après, c'est à chacun de voir quand est-ce que c'est juste de le faire et de quelle façon. Bon, je vous donne un exemple. Maintenant, c'est à vous de vous l'approprier de façon à ce que ça fasse sens pour vous. Alors, vous allez, enfin chaque personne pour qui c'est juste, va pouvoir faire un petit acte symbolique et magique. Donc l'idée, c'est de se mettre debout face à son miroir. Donc d'abord face à soi, donc de s'annoncer en fait qui nous sommes et ce qu'on a envie pour cette humanité, ce qu'on a envie pour cette terre, ce qu'on a envie pour soi, pour sa famille, etc. De pouvoir en fait dire, par exemple, si c'était moi qui le faisais, ben voilà, je me mettrais devant mon miroir et je dirais, moi c'est Amélie, je me dirais à moi-même pour me l'annoncer déjà, que ce soit clair entre moi et moi, tu vois. Moi Amélie, je suis c'est difficile, hein, mais sans réfléchir, ce qui vous passera par la tête à ce moment précis, je suis quelqu'un qui a envie de contribuer à cette humanité pour que chacun puisse se sentir à sa place, que chacun puisse se sentir légitime, exister. J'ai envie, moi, de me sentir légitime, d'exister, de pouvoir partager, de pouvoir me sentir en sécurité avec le monde, avec ce que je suis, d'aimer ce que je suis, voilà, par exemple. Et voilà ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, voilà ce que j'ai envie de construire, voilà l'univers dans lequel j'ai envie de grandir, de créer, d'inventer, d'exister. Et de vraiment prendre le temps, en fait, de l'annoncer à celle que je suis, dans un premier temps. Tout ce qui vous passe par la tête. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la même chose, mais en fermant les yeux et en imaginant l'annoncer à l'univers. Alors peut-être que vous allez voir en face de vous des gens que vous connaissez, peut-être une foule, peu importe, et vous allez annoncer qui vous êtes vraiment. Et vous allez annoncer que vous existez. Vous allez annoncer j'existe. Allô, j'existe. Je suis légitime. Et voilà qui je suis. Voilà ce à quoi j'aspire. Voilà dans quel monde j'ai envie de vivre. Voilà la vie que j'ai envie de créer et d'inventer. Et vous allez vraiment déclamer tout ce qui vous passera par la tête à ce moment précis et l'annoncer à l'univers et à tous les gens qui sont en face de vous. Et là, vous allez, dans la visualisation, peut-être que les gens vont commencer à vous applaudir, à vous acclamer. Alors, comme ça peut paraître un peu prétentieux, mais non, c'est juste en fait de sentir qu'on est reconnu pour ce que nous sommes. Et
ce qui se passe dans notre société, c'est que souvent, on attend des autres qui nous reconnaissent et on ne s'offre pas cette reconnaissance et cette légitimité, alors qu'elle ne viendra jamais de l'extérieur. Et d'ailleurs, souvent, c'est de nos parents qu'on l'attend, ce besoin d'être reconnu et de se sentir légitime, et ça ne viendra sûrement jamais non plus. Donc, c'est à un moment donné de pouvoir faire le deuil de ça, en reconnaissant que ce soit un besoin, que ce soit quelque chose qui soit vivant en nous, que ce soit quelque chose qui est peut-être l'origine de certaines blessures. Et cette visualisation où j'annonce à l'univers qui je suis et ce à quoi j'aspire, c'est une manière en fait de me légitimer, d'être reconnue par l'univers dans ma visualisation. C'est une manière en fait de recevoir cette reconnaissance que j'attendais de l'extérieur. Parce que l'inconscient, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, tout ce que vous imaginez en train de vivre, lui croit que c'est réel. Donc, si vous imaginez en train d'être acclamé par une foule qui vous applaudit pour le simple fait d'être ce que vous êtes, ben lui va se dire, ok, ça y est, c'est bon, c'est validé, quoi. J'ai plus besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de m'améliorer, d'atteindre je ne sais quoi. Non, j'ai le droit d'être ce que je suis et j'existe. Donc, c'est ça que vous allez vous annoncer à vous-même, tout d'abord, et ensuite à l'univers. Cette notion d'individualité, pas dans un sens égoïste, quoique c'est une forme certainement d'égoïsme, c'est un égoïsme altruiste, on va dire, puisque je pense à moi pour pouvoir être dans l'accompagnement à l'autre. C'est une conséquence naturelle en fait. À partir du moment où on est réellement en lien avec soi, où on est juste avec nous-mêmes, ben, contribuer devient un état naturel en fait. Et du coup, on n'épuise plus notre propre énergie. Mais comme il y a quelque chose d'un peu sacrificiel dans notre façon de fonctionner, ben, du coup, on s'épuise un peu à essayer de faire passer l'autre avant soi, à essayer de se mettre à sa place pour savoir quel comportement il faut qu'on ait avec telle et telle personne. Et donc, du coup, on oublie la femme et l'homme qu'on est, ou on le fait passer au second plan. Et je pense que là, c'est la première erreur que nous faisons. En tout cas, c'est ce en quoi je crois aujourd'hui. Maintenant, à chacun de respecter son propre point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est ce que je ressens là et je le partage avec vous. Mais c'est vraiment de prendre conscience de son importance, de son individualité et que quelle que soit la situation à laquelle je suis confrontée, je ne peux pas faire passer l'autre avant moi. Et à partir du moment où je fais passer l'autre avant moi, je suis dans une attitude sacrificielle et dans un déni de l'homme et de la femme que je suis, de l'homme ou de la femme que je suis, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et à partir du moment où je me souviens de ça et que je m'autorise à être ce que je suis avant tout, eh bien là, je me légitime, je me donne le droit d'exister et ma présence à l'autre devient de qualité et invitation pour l'autre à en faire autant. Donc, ça rend service à l'humanité quelque part. Et si chacun prenait conscience de son importance et se faisait passer avant l'autre, on serait dans ce don naturel, dans cette contribution naturelle en fait, qui serait juste en termes de justesse, pas de justice, de justesse. Quand je dis juste, pour moi, c'est le juste de justesse. Parce qu'à partir du moment où j'essaye d'adapter mon comportement en fonction de l'autre, je suis obligatoirement à côté de la plaque. Parce que je suis personne pour savoir ce qui est bon pour l'autre. Personne, même si c'est mes enfants. Bon, après, ça reste discutable, évidemment. Et puis, vous me direz, est-ce que tu as des enfants? Non, j'en ai pas. Donc, peut-être que j'aurai un discours différent le jour où j'aurai des enfants. Mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est aussi, en fait, ça implique l'idée d'avoir confiance en l'autre. D'avoir confiance en l'autre, en qui il est et en ses propres ressources. Parce que si je me mets dans cette situation où le pauvre, où il a besoin de moi, ou ci, ou ça, etc., je l'empêche d'avoir accès à ses propres ressources. Et en plus de ça, je suis dans cette démarche un peu sacrificielle.
où je fais passer finalement l'autre avant moi et je ne me respecte pas. Et ce qui pourrait être intéressant, qui va te permettre en fait de réajuster ta posture, c'est que en chaque circonstance, quand tu es, alors tu vas le provoquer un peu dans un premier temps et puis au bout d'un moment, ça deviendra plus naturel. Donc c'est quelque chose pareil hein, que vous pouvez vous entraîner tous à faire, tous ceux à qui ça parle. Eh bien, à chaque fois que tu vas être en relation, par exemple, avec tes enfants, c'est de t'observer, d'observer la mère que tu es en train d'être depuis la femme que tu es, de te connecter à la femme que tu es et d'observer la scène qui est en train de se passer. Comme si tu venais en fait, tu permettais une sorte de complicité entre la mère et la femme. Et que dans cette scène que tu es en train de jouer avec tes enfants, tu associes la femme que tu es comme si tu faisais un petit recul pour te mettre dans ses baskets à elle et venir te rappeler qu'elle est là, que tu es cette femme. Que tu es cette femme qui, à un moment donné, joue le rôle de mère, joue le rôle de conjointe, joue le rôle de l'amie, et que dans chaque situation, dans chaque relation, de prendre le temps de te mettre depuis cette femme-là pour venir reconstituer en fait et remettre de la complicité entre chaque personnage et la femme que tu es. Et d'observer la scène depuis cette femme que tu es. Mais cette femme dans le sens de ton être véritable. Tu vois ce que je veux dire? Et comme si tu avais conscience d'être à la maison en même temps que tu allais jouer ces scènes-là. Tu vois? Ok. Et de pourquoi pas aussi établir une conversation entre la femme et la mère ou la fille ou tu vois moi j'aime bien n'hésitez pas si vous connaissez pas à aller regarder des vidéos sur YouTube d'Isabelle Padovani et dans l'esprit d'enseignement qu'elle peut partager, j'aime bien cette notion de nommer les parts qu'on a à l'intérieur de nous. Donc des parts de que ce soit des émotions, des qualités, etc. Mais pourquoi pas aussi peut-être que tu peux donner un nom à la mère que tu es, un nom à la fille que tu es, un nom à la conjointe que tu es, etc. Et d'établir un dialogue entre la femme, donc ta nature véritable, et la mère, pour qu'en fait, elle puisse se rapprocher, qu'il y ait de moins en moins de distance et que cette femme que tu es, elle soit naturellement aussi cette mère, quelque part, qu'il n'y ait plus de distanciation entre les deux et que du coup, tu sois en toutes circonstances et que cette contribution, elle se fasse de façon plus fluide et naturelle. Donc, je te conseille d'expérimenter ça. Je vous invite à expérimenter ça. Et du coup, à un moment donné, que la femme, elle puisse dire à la mère, avec ses propres mots, tout ce que je viens de dire, par exemple. Qu'elle vienne exprimer son besoin, qu'elle vienne exprimer sa peur. Et de la même façon que la mère puisse aussi exprimer les besoins et les peurs qu'elle a. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne mère, de passer à côté de quelque chose si je me fais passer avant mes enfants, et puis d'entendre ce que répond la femme aussi, d'établir un dialogue en fait entre ces différentes parts à l'intérieur de toi pour qu'elles puissent créer une complicité et petit à petit se retrouver et qu'il y ait moins ce sentiment de division entre toutes ces parts et que finalement, en toutes circonstances, ce soit juste ton être véritable qui soit en action. Pour moi, déjà, on est tous différents, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que les croyances qu'on va avoir sont beaucoup créatrices de notre propre réalité. Maintenant,
il est vrai que je pars du principe que plus on a une vie saine, plus on est dans la méditation, dans la pleine conscience, etc., ben, on augmente notre taux vibratoire. Et quand on est dans cette conscience-là, on est davantage conscient de tout ce qui nous entoure et donc de cette communication aussi plus subtile. Maintenant, moi, je suis pas du genre à culpabiliser les gens. J'anime régulièrement des formations pour apprendre aux gens à développer, à avoir confiance en leur intuition pour l'utiliser comme guidance pour soi et pour les autres. Et je suis pas du genre à dire, alors les gars, si vous commencez avec moi, là, faut arrêter de boire de l'alcool, faut arrêter les drogues, faut arrêter de manger de la viande, etc., etc. Non, c'est à chacun en fait déjà de faire ce qu'il sent. Après, tout est juste. Si vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre, c'est sûrement pour une raison. Et après, plus vous allez être en culpabilité de vivre ce que vous êtes en train de vivre, et plus vous allez vous risquez de le renforcer. Et plus vous êtes dans une acceptation en disant ben, j'accepte que pour l'instant cela soit, je reconnais la culpabilité, je reconnais que ça me fait du mal de me faire du mal, mais j'accepte que pour l'instant cela soit, mais plus facilement le comportement va se transformer. Maintenant, il faut arrêter de se mettre aussi trop de pression, quoi. On est des êtres vivants, on est des êtres humains. La spiritualité n'est pas coupée de la matière. On est aussi là pour profiter des joies de la vie. Et si ben, de fumer une cigarette de temps en temps, ça te procure un plaisir qui te fait du bien et que pour l'instant, tu n'as pas trouvé autre chose pour permettre ce plaisir, ben, tu as le droit aussi, tu vois. Plus je vais être dans une culpabilité, plus je vais renforcer mon comportement. Donc c'est vraiment ce lien en fait avec la culpabilité finalement qui a transformé plus que le comportement en lui-même. Parce que c'est comme ça que le comportement se transformera. Déjà, ben, il n'y a personne d'autre que toi qui peut savoir qui tu es. Voilà, moi, je ne suis pas là pour vous dire qui vous êtes, mais plutôt pour vous permettre d'avoir confiance en vous, pour vous permettre de répondre à cette question par vous-même. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on est, finalement, ben, c'est ce qu'on est. Mais on croit toujours qu'il faut qu'on soit autre chose, qu'il faut qu'on soit plus ceci, moins cela, et donc on est tout le temps en train finalement de lutter contre ce que nous sommes. Il n'y a rien à atteindre. C'est vraiment d'apprendre à reconnaître ce qui est déjà là. Et plus vous allez être dans la reconnaissance de ce qui est déjà là, et l'honnêteté de reconnaître ce qui est déjà là, et plus vous allez sentir qui vous êtes. Moins vous allez lutter contre ce que vous êtes et plus vous allez sentir qui vous êtes. Et plus vous allez être connecté à votre corps et aux sensations dans votre corps et plus vous allez sentir qui vous êtes. Tu sais qui tu es, tu sais que tu es ce que tu es quand tu ressens une émotion, par exemple. Tu es en train de faire quelque chose et là, tu sens que ça vibre à l'intérieur de toi. Tu sens tu sens la vie en toi, tu sens une joie, etc. Ça, c'est indicateur. C'est indicateur sur qui tu es. Quand tu sens une peur aussi, c'est indicateur quelque part aussi de peut-être que s'il y a une peur à cet endroit-là, c'est que j'ai quelque chose à y faire. Euh, si c'était pas important pour moi, il n'y aurait pas de peur. S'il y a de la peur, c'est peut-être un indicateur sur le fait que à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est important pour moi. Tu peux faire une visualisation et je t'inviterai à faire cette visualisation avant de t'endormir plusieurs soirs de suite. À ton rythme, pareil hein, pour qui ça parle. Appropriez-vous cette visualisation pour qu'elle fasse sens pour vous. De
de faire une visualisation en fait où tu vas prendre le temps de te sentir sur un nuage et de sentir combien il est agréable d'être à cet endroit-là, combien il est agréable d'être sur ce nuage. À la fois parce que ça te permet de voir ce qui se passe sur cette terre, parce que comme on sait que ça va pas forcément être facile, on a parfois besoin d'un long temps d'observation pour savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds et comment s'adapter à ce qui se présente en fait à nous. Donc, de prendre le temps d'apprécier aussi le fait d'être sur ce nuage, d'être en hauteur pour observer le paysage sur lequel tu vas pouvoir petit à petit te déposer. Et prendre le temps d'observer ce qui fait mal sur cette terre et d'en sentir l'émotion, mais de prendre autant le temps aussi d'observer ce qui fait bon à l'intérieur de toi, ce qui te fait du bien de voir, de goûter, comme si tu étais là en train d'observer, de dire waouh, mais ça a l'air chouette, que ce soit des couleurs, des formes, que ce soit une relation d'amitié ou même sexuelle, d'être dans l'observation de choses qui se vivent sur cette terre et de sentir presque l'envie de dire ah mais j'aimerais bien pouvoir vivre ça moi aussi, comme si tu étais en fait en connexion avec ton âme avant l'incarnation, qui s'apprêtait à s'incarner et qui était observatrice de tout ce qui était en train de se passer, et de revivre ces étapes-là en prenant le temps, vraiment, à la fois en regardant ce qui fait mal et en sentant à l'intérieur de toi, et peut-être en essayant de venir rassurer quelque chose aussi à cet endroit-là, mais déjà de connecter vraiment l'émotion et de la laisser s'exprimer avant de tout de suite rassurer. Une fois que tu sens que l'émotion a pu circuler, passer, te traverser, être davantage dans l'observation, dans le fait de rassurer. Et puis surtout de prendre le temps d'observer tout ce qui a l'air chouette aussi là en bas, juste en dessous. Et en même temps, ce côté aussi d'apprécier cette légèreté, justement, parce que là, sur ce nuage, se sentir flotter, pas vraiment sentir son corps, on sent pas la douleur. Il y a aussi ce côté-là de dire, oui, c'est appréciable. Donc vraiment de prendre le temps de goûter ça. Et en même temps de continuer à se dire, mais qu'est-ce que toute la joie que c'est que d'avoir un corps pour danser, par exemple, pour marcher, prendre dans ses bras, embrasser, donner la vie, vraiment toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui tu aimes avoir ce corps. Et de prendre le temps d'observer ça. Et au fur et à mesure où tu vas observer ça et sentir cette jouissance à l'intérieur de toi, tu vas sentir comme ce nuage qui descend petit à petit pour se rapprocher de la terre, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour venir se déposer à un endroit magnifique, peut-être un paysage que tu as vu une fois dans ta vie et que tu as adoré, ou quelque chose qui te vient comme ça, là, un endroit particulier sur la terre sur lequel vraiment tu as envie de te déposer. Et à ton rythme, tu viendras prendre le temps de venir poser les pieds sur terre. Et une fois que tu auras posé les pieds sur terre, là, je t'invite physiquement pour de vrai à déposer la plante de tes pieds sur le sol, tes pieds nus sur le sol, et à sentir le contact avec la terre, comme si vraiment tu étais en connexion avec la terre. Et commencer à sentir l'accueil de la terre sous tes pieds, l'énergie de la terre sous tes pieds. Commencer à sentir des racines qui se déploient pour venir trouver le cœur sacré de la terre et sentir cette connexion à la terre. Et comment à chaque inspiration, tu inspires l'énergie de la terre, son accueil, son amour inconditionnel pour toi, sa bienveillance. Et vraiment goûter en fait cette connexion à la terre. Ça, c'est un petit peu l'idée de cette visualisation que je t'invite à faire plusieurs fois de suite, plusieurs soirs de suite, autant de fois que nécessaire. Et si dans les premières fois, tu as envie de rester sur ton nuage et que tu n'as pas encore envie de descendre ou de venir toucher la terre, tu respectes ça. Vraiment de te faire ce cadeau-là, de connecter à cette joie d'être perché sur ce nuage et de prendre tout le temps qui t'est nécessaire pour
pour vraiment sentir l'envie d'enfin poser les pieds sur cette terre et vraiment être incarné. Voilà. Et du coup, ça va te permettre davantage de fluidité et de légèreté. Et du coup, il y aura plus cette séparation entre le nuage et la terre, entre le corps et l'esprit, entre la spiritualité et la matière, etc., etc. Ça va être davantage harmonieux. Pareil pour le yin et le yang, le masculin et le féminin à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus être, qui va être plus fluide et plus harmonieux. Sur ma chaîne YouTube, je guide une méditation qui s'appelle Reconnexion à la source et s'autoriser à recevoir, quelque chose comme ça. Si tu l'as pas déjà faite, je t'invite à la faire. Et si tu l'as déjà faite, je t'invite à la refaire. C'est vraiment justement pour avant de la faire, d'être en conscience de ouais, merde, j'attendais ça de mes parents. J'attendais de recevoir ça, j'attendais d'être aimée comme ça. Tu vois, de prendre le temps d'identifier ce dont vraiment tu avais besoin pour pouvoir lui donner sa place et le reconnaître réellement. Donc, prendre le temps là d'identifier ce dont tu avais besoin et de pouvoir crier un peu ta colère en disant, ben ouais, merde, j'avais besoin, j'avais envie de ça. Et on me l'a pas donné. Je ne l'ai pas reçu. Mes parents n'ont pas su me donner ce dont j'avais besoin de recevoir. Donc, j'ai intégré l'idée que je n'avais pas le droit à l'abondance, que je n'avais pas le droit de recevoir. Aujourd'hui, je viens transformer cette croyance en m'autorisant une reconnexion à la source qui est finalement le parent universel, de façon à rétablir en fait cette cette réception, cet accueil, cet amour inconditionnel et enfin m'autoriser réellement à recevoir. Voilà, je t'invite à faire ça dans cette conscience-là, mais déjà dans un premier temps de reconnaître ce qui s'est passé pour toi, ce que tu n'as pas reçu et, et, euh, euh, et combien ça t'a fait mal, de légitimer ça finalement. Parce que aujourd'hui, surtout par rapport à ces domaines de spiritualité, etc., on est beaucoup dans l'idée du pardon. Mais pour moi, un véritable pardon, déjà, c'est pas un acte, c'est une conséquence et c'est un état naturel et c'est la conséquence de quelque chose qui a été légitimé. Si j'ai pas légitimé la l'émotion en lien avec l'événement qui a été vécu, je peux pas réellement ressentir le pardon et donc accéder à la gratitude. Et la gratitude, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette idée d'abondance. Si je suis dans une notion de manque, si je suis pas dans une gratitude, en merci pour ce qui est, ça veut dire que j'exprime le fait qu'il me manque quelque chose. Et comme j'exprime le fait qu'il me manque, j'alimente le manque. Donc, plus je suis dans une notion de gratitude pour la conscience de ce que j'ai, et plus j'ouvre les portes sur l'abondance. Et la gratitude, pour moi, elle est la conséquence du pardon qui vient comme un état naturel après avoir légitimé les émotions en lien avec les événements que j'ai vécus. Donc, vraiment, ouais, c'est pas parce que je comprends, je peux comprendre, oui, mais voilà, ma mère n'a pas reçu ce dont elle avait besoin, donc elle n'a pas été en capacité de me donner, elle a fait ce qu'elle a pu, c'est difficile d'être parent. Je peux comprendre, je peux avoir conscience de tout ça, mais si je m'arrête là, je nie ce que ça a fait en moi. Je nie la blessure qui, tant qu'elle est niée, continue d'exister à l'intérieur de moi et laisse une empreinte d'une charge émotionnelle qui influe ce que je suis aujourd'hui. Donc, à partir du moment où je suis dans la reconnaissance de l'émotion qui a été vécue, je libère la charge émotionnelle et donc ça libère quelque chose en moi et ça me permet d'être davantage qui je suis, légitime et dans la, la conscience d'avoir le droit d'exister.
comme si euh, tu avais senti que tu n'avais pas satisfait les attentes de ta mère. Donc, il y a quelque chose en fait qui s'est déplacé dans ta relation aux autres, comme si tu cherchais à les satisfaire pour nourrir ce besoin de satisfaire les attentes de ta mère, mais c'est inconscient, donc déplacé par rapport aux autres, et ça crée une forme de dépendance vis-à-vis d'eux. Donc, il y a quelque chose à rétablir par rapport à ta relation à ta mère, en fait. Ce serait de faire un genre de rencontre avec ta propre mère en visualisation. Euh, Peut-être essayer de reconnecter à des moments où elle te faisait des reproches, où elle te disait ce qu'elle attendait de toi, ne serait-ce que ah ma fille, ben, quand tu seras grande, tu seras médecin, je dis n'importe quoi, mais d'essayer de reconnecter à des moments un petit peu comme ça que tu as pu vivre avec ta mère, de les laisser venir à toi, pas forcément aller les chercher, mais cette idée de reconnexion à des moments comme ça, pour vraiment connecter en fait à cette émotion que tu sens à l'intérieur de toi et ce décalage entre ce que tu sens que ta mère attend de toi et ce que tu sais que tu es et qui n'est pas forcément en correspondance avec ses attentes. Et de ressentir ce que ça vient générer à l'intérieur de toi. Est-ce que ça vient générer une colère? Est-ce que ça vient générer une culpabilité? Tu vois? D'essayer de, de connecter ça pour ressentir l'émotion. Et à partir de là, de t'autoriser en fait à dire à ta mère, à venir mettre un stop, à venir mettre une limite dans ce grand discours qu'elle est en train de te faire, dans peut-être ses reproches ou ses attentes qu'elle est en train d'exprimer vis-à-vis de toi, qu'elles soient explicites ou pas, de venir dire stop, de vraiment prendre le temps. Et d'ailleurs, donc de faire cette visualisation dans ta tête, les yeux fermés, mais à ce moment-là, de venir dire à haute voix stop, en posant les mains comme ça, en faisant vraiment le geste, en incluant ton corps dans ce mouvement. Donc vraiment de, hop, au bout d'un moment, quand tu en ressens le besoin, stop. Et si c'est un stop qui se crie, eh ben, c'est encore mieux. De vraiment venir incarner ce stop. Et là, à partir de là, c'est de vraiment pouvoir lui dire, écoute maman, je ne serai jamais celle que tu attends de moi. Voilà celle que je suis. Voilà celle que j'ai envie d'être. Voilà celle que j'ai peur de devenir. Voilà ce à quoi j'aspire. Un peu, je ne sais pas si tu étais là quand je parlais tout à l'heure, cette idée ben de se regarder devant le miroir et de s'annoncer à soi, puis d'annoncer à l'univers qui on est et, et ce qu'on a envie de mettre en place pour soi. Mais de faire ça par rapport à ta mère, en fait. Euh, D'annoncer qui tu es, ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, etc. De venir le déclarer, de venir l'annoncer à ta mère. Et ensuite, si tu ressens des relations, des personnes avec qui tu as pu être dans ce genre de comportement, de faire la même visualisation où tu les entends te reprocher. Alors, ça peut être avec un ex, ça peut être avec ton père, avec un ami, avec un patron, peu importe. Mais s'il y a où tu sens qu'il y a une frustration dans la relation ou que tu sens une forme de dépendance par rapport à certaines personnes, de pouvoir faire cette visualisation avec ces personnes-là en vraiment posant le stop au bout d'un moment, en écoutant, en te raccrochant à les visualisations, en te visualisant en train de les entendre parler de leurs attentes vis-à-vis de toi, de ceux qu'ils te reprochent, etc. Et là, de poser le stop et de pouvoir t'exprimer, en fait, de vraiment annoncer qui tu es et d'arrêter, tu vois, parce que dans tes comportements, tu as pu parfois être dans essayer de protéger l'autre pour garder son amour quelque part. Mais c'est aussi en lien avec la peur de perdre l'amour de ta mère. Parce qu'il y avait comme une espèce de menace qui planait. Et si tu n'es pas ça, peut-être que je t'aimerai plus, on ne sait jamais. Et donc, du coup, c'est de vraiment venir connecter cette sécurité à l'intérieur de toi, de j'ai confiance en ce que je suis et je, euh, euh,
Aujourd'hui, je n'ai pas peur de perdre ton amour si je respecte qui je suis et que je le partage avec toi aujourd'hui. Et de prendre le temps de venir annoncer à tous ces êtres qui ont pu avoir des attentes vis-à-vis de toi ou que tu as eu peur de décevoir, de leur annoncer qui tu es. Aller retrouver cette sorcière, donc de la même façon qu'on peut se connecter par notre simple intention à des moments de notre existence dont on se souvient, on peut aussi aller se reconnecter à des moments de notre existence dont on ne se souvient pas, par exemple le jour de notre naissance, pour nous accueillir, nous légitimer, etc. Mais également à des ancêtres qu'on a pu avoir ou à des mémoires de vie passée. Par la simple intention. À partir du moment où j'ai l'intention, je m'y connecte. Je t'invite quand même à faire l'expérience de te connecter à, à cette sorcière pour voir ce qui se passe déjà. Donc, tu vas avoir l'intention. Alors, tu la retrouves où cette sorcière? Sur le bûcher, avant qu'elle soit brûlée. Donc c'est juste avant qu'elle soit attachée en fait. Elle est sur le bûcher, mais elle n'est pas encore attachée, il n'y a pas encore le feu. Et tu vas essayer de te connecter à cette image-là. Euh, et et c'est aussi une symbolique de se connecter aux sorcières qui ont vraiment vécu cette expérience avant nous. Et ça peut être ça ton intention aussi. Voilà, soit à la fois d'avoir l'intention de te connecter à la sorcière que tu as pu être dans une vie passée, mais à la fois te connecter à toutes les sorcières qui ont fini sur un bûcher. Et là, tu vas aller retrouver cette sorcière et tu vas aller la prendre dans tes bras. Tu vas aller la prendre dans tes bras, tu vas aller la remercier d'avoir eu le courage de vivre cette expérience. Tu vas aller lui dire combien elle est précieuse pour cette humanité, qu'elle n'est pas un danger, que, qu'elle avait de réelles capacités qui auraient pu réellement aider les gens autour d'elle et qui ont aidé les gens autour d'elle jusqu'à ce qu'elle se retrouve à cet endroit-là. Et que même par rapport à ce qui est en train de se passer à cet instant précis, euh, ça a un impact sur les consciences, sur l'humanité, etc. Donc, peu importe ce qui te passe par la tête, mais c'est déjà simplement d'avoir l'intention d'aller te reconnecter à cette sorcière, simplement pour la prendre dans tes bras et la remercier. De vraiment prendre le temps de te connecter à ça pour que ça puisse prendre de la place et que tu transformes la blessure qui n'avait pas réellement été pleurée en conscience jusque-là, que tu transformes cette blessure par toute la joie que ce serait que de te réaliser à cet endroit-là. Et après, ben c'est plus tu vas accepter le regard de toi sur toi, et moins tu vas appréhender le regard de l'autre sur toi. Donc, prends le temps de te regarder dans le miroir de façon régulière. Continue davantage. Regarde-toi, apprends à t'aimer, à te parler dans le miroir. C'est un moyen aussi d'entrer en connexion avec son âme, de se regarder dans le miroir et de parler, de dire tout ce qui nous passe par la tête. Il y a des choses qui vont émerger de cet endroit-là, qui vont nous permettre une connexion avec les profondeurs, avec nos profondeurs, avec l'essence de ce que nous sommes. Donc, n'hésite pas à te regarder dans le miroir, à prendre le temps d'apprendre à apprécier ce que tu vois, à te sourire, à te dire que tu t'aimes et à accepter ce regard sur toi. Et commence aussi à davantage prendre le temps de regarder les gens dans les yeux. Ne serait-ce que tu marches dans la rue et tu regardes réellement les gens. Et s'il y a un regard qui croise un autre regard, merci, gratitude. Et vraiment d'être consciente de la gêne, de la peur que ça peut générer et en même temps de l'excitation et de la joie que ça peut te procurer. Pour venir inverser la peur du regard de l'autre à je suis en sécurité dans le regard. Donc, dis-toi, quand tu es gêné par le regard de quelqu'un d'autre, répète-toi je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité.
Et petit à petit, mets-toi au défi de parler un peu plus de ce que tu fais, accepte ton propre rythme, t'es pas obligé de faire ça de façon soudaine et violente, respecte-toi aussi et tout en étant dans la bienveillance et l'accompagnement de toi-même par rapport à tout ça. Par rapport à cette histoire de vie karmique, pour moi, finalement, euh, quand je parle de vie passée, c'est une manière de mettre de la forme sur de l'énergie. On est des êtres de matière et d'énergie, mais en tant qu'être humain, on est des êtres de matière. Donc, on a besoin de mettre de la forme pour que l'énergie puisse prendre sens pour nous, faire sens. Donc finalement, quand je raconte ces histoires de vie karmique, j'ai envie de dire, peu importe que c'est vraiment été vécu ou pas, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça vient provoquer à l'intérieur de moi, ce que ça vient générer, parce que finalement, on est juste en train de mettre de la forme sur de l'énergie pour pouvoir s'en saisir et en faire quelque chose. Voilà, j'avais envie de préciser ça. Tu pourras répéter une phrase du genre je libère en moi tout ce qui jusque-là m'a empêché de briller et d'exister. S'il y a encore des mémoires actives en moi m'empêchant d'être légitime et de briller, je les libère instantanément et m'autorise à être qui je suis en toute sécurité. Quelque chose comme ça. Ce qui est important, c'est que tu en aies l'idée et que du coup, tu puisses t'approprier cette phrase pour te répéter quelque chose comme ça, en fait, et avoir conscience de pouvoir te dire, je peux briller, je suis en sécurité dans la lumière. C'est le genre de phrase que tu peux coller sur ton frigo ou sur ta table de nuit, enfin, de les voir régulièrement, en fait, pour te sentir en sécurité avec ce genre d'idée-là, en fait. Bah, déjà, la première chose, c'est que tu as vraiment besoin de t'autoriser à pleurer, de ne pas être dans la culpabilité de ce que tu pleures. Parce que comme il y a une forme de culpabilité à pleurer quelque part, et ben, du coup, c'est des larmes qui peuvent pas vraiment s'évacuer. C'est comme si tu pleurais à l'intérieur de toi. Donc, au lieu que ces larmes, c'est comme si ta tristesse, on pouvait la symboliser par un stock de larmes, et qu'au lieu, ben, si je m'autorise pleinement ma tristesse, ce stock de larmes sort, et donc petit à petit, à l'intérieur, ça se vide. Mais toi, comme tu t'autorises pas cette tristesse, ben c'est comme si tu pleurais à l'intérieur de toi et que, en fait, les larmes que tu pleurais continuaient d'alimenter la tristesse à l'intérieur de toi. Donc, ça vidait jamais ça ne faisait jamais baisser le niveau de tristesse en toi. Donc, il y a une première chose, c'est OK, là, aujourd'hui, je sens que ça va pas. De t'asseoir avec ça et de le reconnaître tout simplement avant d'apporter ne serait-ce qu'une explication ou de mettre du sens là-dedans ou de vouloir le transformer. C'est déjà de prendre le temps de t'asseoir avec ça et de dire OK, je reconnais que là, ça ne va pas. Juste ça. Et de là va émerger la peur de où est-ce que va m'emmener cette tristesse, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais avoir la force de m'en sortir, etc., etc. Donc, euh, c'est vraiment d'être dans l'observation de tout ça. Avant, je t'invite à avoir l'intention de te connecter à tous ces êtres qu'il y a autour de toi dans le subtil et en leur disant voilà, là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de sentir votre présence, que vous m'accompagnez sur ce chemin-là et de t'autoriser pleinement à pleurer et à sentir leur présence, de voir où ça t'emmène
vois aussi ce qu'il y a autour de toi. Et cette tristesse que tu es en train de traverser, elle est aussi pour te permettre de prendre conscience de ça et d'accepter de demander de l'aide. Tu as besoin de demander de l'aide, tu as le droit de demander de l'aide. Et regarde autour de toi, il y a des gens que tu n'as pas besoin de payer, qui sont là pour t'accompagner et t'écouter, qui sont aussi là pour toi dans ces moments-là. Et sollicite-les. C'est une invitation à les solliciter. Donc, il y a ça, il y a aussi la notion de prendre soin de toi et de demander aussi de l'aide à des professionnels qui sont autour de toi. Et j'ai envie de dire aussi que, eh bien, que tout ce qu'on est, ce à quoi on est confronté, on a en nous les ressources pour le dépasser. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que il n'y a rien qui soit ok. Tout ce qu'on est en train de vivre, on a en nous les ressources pour les dépasser, pour le dépasser. Maintenant, ben, l'idée, c'est d'aller accéder à ces ressources. Et aujourd'hui, quand on est face à la situation, on n'a pas forcément conscience de ce qu'elle nous apporte. Mais après, on se rend compte que si on n'était pas passé par cette situation, on n'aurait pas découvert en nous telle ou telle ressource, on n'aurait pas fait telle ou telle rencontre. Tout fait sens après. Donc, c'est aussi de prendre le temps de se demander bah, qu'est-ce que cette situation a à m'apporter de positif aussi, pour pouvoir la voir sous un autre angle de vue. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre présence, que ce soit là ce soir ou en permanence, parce que c'est vraiment un plaisir et j'apprends chaque jour, je découvre chaque jour et c'est aussi grâce à vous et parce que pour moi, ben, c'est un vrai partage tout ça et chacune des connexions que je peux faire pour vous vient m'apprendre plein de choses qui m'enrichissent énormément aussi et qui me permettent de continuer d'avancer. Donc, merci à vous pour tout ça. Merci à vous d'être ce que vous êtes et donnez-vous le droit d'exister. J'existe, j'existe, j'existe. Répétez-vous ça tous les matins en ouvrant les yeux. Annoncez-le à l'univers, dites-le à haute voix, soyez en confiance dans votre légitimité à exister. Voilà, n'ayez plus peur d'annoncer à l'univers que vous existez, nous existons. Voilà, donc on va juste prendre 2 minutes là pour respirer sur ce j'existe. Si vous avez l'occasion, dites-le à haute voix et sentez ce que ça vient faire vibrer à l'intérieur de vous. Puis dites-le dans votre tête et simplement écoutez. Et je vous laisse avec ça. Merci. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta.